Et quant à la prise de parole de M. Grégoire Wona, je ne souffrirai pas qu'on l'appelle du charabia parce que c'est le LGA, le numéro 2 du comité central du Il a pris exemple avec il a dit c'est du charabia. Il a pris exemple avec Ali Bongo. On reviendra. C'est une comédie qu'on connaît dans tous les régimes. Il suffit maintenant que le système change. Le lendemain, ils vont changer de discours. Merci, monsieur le prophète. Mais ce n'est pas bon de prophétie, on connaît vos attitudes. Permettez que je en Syrie, c'est la même chose. Je vous ai écouté, monsieur. En Guinée, quand on a remplacé Alpha Condé, les gens même qui soutenaient Alpha Condé, ils sont venus derrière. Non, c'est un jeu qu'on connaît. C'est un jeu. Il faut arrêter avec ce jeu. Monsieur le futurologue, permettez que j'avance. Vous connaissez ce qui va arriver demain. Oui, bien sûr. C'est votre chance à vous. Permettez que j'avance. J'ai relevé, sans vous couper, parce que vous disiez de très belles choses. Nous disons sur ce plateau que nous ne souffrirons pas que vous appeliez la sortie de notre LGA du charabia. Il assume. Je parle y compris ce que vous dites là. J'ai dit tout le discours du RDPC. Et vous estimez que ce que vous dites là, c'est des gens qui vont changer le jour où Biya n'est plus là. Et M. Diabiné, vous vous prenez si au sérieux quand vous dites ce que vous dites. Mais bien sûr. Vous pensez que vous êtes pris au sérieux. Le droit, mon droit également, c'est de donner mon opinion. Vous n'avez pas besoin de venir à sa rescousse. Permettez que je connais. Regardez comment vous chamaillez. Permettez que j'avance. Vous allez. On a vu ça avec Aïtou et Biya. C'est votre liberté. C'est-à-dire, les gens qui veulent jouer au petit malin, tant que Biya est là, ils viennent jouer au petit malin. Le jour où Biya n'est pas là, le lendemain, vous allez voir ce Natacha changer d'opinion. Monsieur le futurologue, permettez que j'avance. Nous étions en train de dire que nous n'allons pas accepter qu'à partir, vous fassiez des élucubrations sur la sortie du LGA du comité central. Il assume cette position. Contrairement à vous, monsieur Essomba, il a au moins le courage de prendre une position et de l'assumer. Il ne vient pas ce que les autres appellent du parapolitique. Ils viennent sur un plateau comme consultants alors qu'ils ont des positions tranchées. Nous attendons de vous des opinions objectives, des analyses objectives. Non, non, permettez, il ne peut pas me dire ce que je suis en train de dire, que c'est du charabia. Traiter la prise de parole de mon secrétaire général du charabia. Il estime que lui dit des choses intéressantes. Non, monsieur Boni, il faudrait qu'il ait du respect. Autant il mérite du respect, autant il mérite le mot. L'hypocrisie des gens qui vivent aux frais de l'État ne m'intimide pas. L'hypocrisie de tous ces parasites qui vivent des ressources de l'État et qui affichent leur adhésion à Biya. Je sais très bien que le jour où, si un officier sort maintenant, il dit que le régime de Biya est fini, vous allez voir tous ces gens-là derrière cet officier. Si quelqu'un renverse Biya maintenant, monsieur le futurologue, permettez que j'avance. Il faut arrêter avec ça. Permettez que j'avance. Nous étions en train de vous dire que la parole à le RDPC est structuré et l'opinion du RDPC, c'est la discipline, c'est le test de son parti. Si vous êtes dans un régime de libertinage, par exemple à Vision 4, vous êtes consultant. Alors, vous avez goûté les déclarations de Dieudonné Essomba sur cette émission. Déjà, bonjour à tous, moi c'est Bino. Si tu es nouveau à la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour être alerté à tout moment quand je poste une vidéo. Alors, Dieudonné Essomba traite tous les partisans, tous les fidèles du RDPC d'hypocrites, des bandes d'hypocrites. Je ne sais pas si vous avez bien écouté ce qu'il a dit. Il savait que si demain le parti au pouvoir, c'est-à-dire le régime de Paul Biya, si ça arrivait demain que le président Paul Biya n'est plus au pouvoir, si ça arrivait demain que quelque chose arrive, peut-être si le parti au pouvoir ne gagne pas les élections prochaines, ça arriverait que tous les partisans, c'est-à-dire tous les fidèles, les gens qui se disent biaïstes là, vont lâcher Biya. Tous ceux qui disent que non, je suis biaïste, je suis partisan du RDPC, je suis un fidèle du RDPC, ils vont lâcher Biya, ils vont changer de discours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont là seulement pour servir les intérêts. Ils sont là parce qu'ils savent que tant que le RDPC est au pouvoir, tant que le parti est au pouvoir, ils sont bien.
ils sont là seulement pour leurs intérêts. Ça veut dire que si demain le RDPC n'est pas là, il y en a certaines entreprises, il y en a certaines autorités, il y en a certains généraux qui ont créé des entreprises grâce au parti qui est au pouvoir, grâce à l'illégalité. Ça veut dire quoi? Ils sont là, ils ont eu des entreprises qu'ils ont construites parce que le pouvoir les a permis, parce qu'ils sont naturellement illégaux. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Maintenant, ils savent que si demain, le président Paul Biya n'est pas au pouvoir, toutes ces entreprises-là, le nouveau président qui va arriver va devoir fouiller, va devoir faire des recherches. Et ça va beaucoup les déranger. C'est pour ça qu'ils savent que non, si demain le président Paul Biya n'est pas là, ou le parti politique RDPC n'est pas au pouvoir, ils vont changer de discours. Ils vont se retourner dans l'autre camp. Ils vont se retourner en fait contre le président Paul Biya. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Alors, on se pose des questions. Pourquoi ils sont hypocrites? Parce qu'ils savent que le parti au pouvoir, le RDPC, les favorise les intérêts. C'est pour ça qu'ils supportent le RDPC. Ils sont toujours derrière le RDPC.